Bonjour, pour ce troisième tuto minute, je vais vous présenter le point anglais que l'on nomme également point de surjet ou point arrière. Cette couture ressemble à l'esthétique du point sellier du côté où l'on perce. Par contre, le point du dessous, donc là où la laine est sortie, le fil va former comme une chaînette et les points seront 2 fois plus longs que les points du dessus. Cette couture est donc un peu plus sensible au frottement. Par contre, elle apporte plus de souplesse. On va donc la retrouver dans l'assemblage de tissus, de toiles, de peaux, dès que vous avez des matériaux souples. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à cliquer sur la cloche, si ce n'est déjà fait, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bon visionnage! Je commence par préparer mon fil. Donc ici un fil de lin en 432. Comme pour toutes les autres coutures, je vais le placer ici sur mon bloc de cire d'abeille, 2-3 fois d'un côté, 2-3 fois de l'autre. Donc ça c'est vraiment le classique des coutures. Ensuite je vais préparer mon aiguiller. Ici le point anglais a une aiguille, identique au point de saumure. Donc je prends mon aiguille, je vais percer mon fil à peu près une longueur d'aiguille. Voilà, j'ai percé mon fil. Je vais le repercer de nouveau vers la grande longueur, mais je laisse mon fil près de la pointe de l'aiguille pour justement faire une petite courbe et replier et repiquer très proche du premier perçage. Ensuite, l'extrémité du fil, donc de la petite longueur, va rentrer dans le chat. Voilà. Excusez-moi. Je tire maintenant le fil jusqu'à bloquer les passages que j'ai fait contre le chat. Je ne tire pas trop fort. Et ensuite, c'est la grande longueur que j'ai ici qui va venir passer au-dessus. Voilà. Maintenant, mon aiguille, elle est bloquée. Voilà. Et ici, comme pour le point de saumure, je ne vais pas placer une seconde aiguille. Je vais faire un nœud à l'autre extrémité du fil. Alors, je vais faire un nœud. Alors, je peux faire un nœud simple, mais je vous conseille le nœud double. Ça vous permet d'avoir un nœud un petit peu plus gros, qui sera comme ça mieux coincé. Voilà, je vais couper l'excédent de fil ici, ça sert à rien d'en garder trop. Voilà. Et ensuite, je vais me préparer pour la couture. Pour commencer ici, je vais commencer sur le second trou. Je vais percer les deux épaisseurs en respectant toujours l'angle à 45 degrés donné par ma griffe. Je prends l'aiguille, elle va passer entre les deux couches, comme ça, de l'intérieur vers ma fleur. Je cache le nœud à l'intérieur entre mes deux couches de cuir. Je resserre le tout. Je vais maintenant faire mon premier trou. Voilà. Ici, le premier point sera doublé. Donc, je passe mon fil. Voilà. Et je vais repasser dans le second trou. Et retourner dans le premier. Je vais ainsi avoir un point doublé. Voilà. Ici j'aide mon fil à bien se placer pour que ce soit joli. Maintenant, je vais percer le troisième point. La laine me sert de guide, voilà, pour passer l'aiguille. Donc ici je passe mon fil, mais pas complètement. Je me garde ici un petit peu de réserve, une petite boucle, pour que le second passage de mon aiguille, là je vais remonter, je vais retourner sur le deuxième trou, et donc je me garde un petit peu de réserve de fil ici pour que l'aiguille sorte toujours du même côté, ce qui nous créera à la fin une petite chaînette derrière, esthétique, si le fil ressort toujours au même endroit. Je passe voilà, mon aiguille sous la bouclette. Maintenant je peux serrer, et je serre aussi celui-là. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Je perce le trou suivant, la laine me sert de guide, je tire mon fil, mais je me garde toujours un petit peu de réserve, je remonte sur le trou précédent, voilà, je passe à l'intérieur de ma bouclette, je serre aussi ce fil, voilà, je le fais passer, et je continue, comme ça, ainsi de suite.
Et ici, pour arrêter la couture, je vais retourner donc sur mon point précédent. Par contre, je vais sortir entre les deux couches et faire comme au départ, un petit nœud et cacher tout ça entre les deux épaisseurs. Alors, je remonte, et donc au lieu de tout traverser, je vais ressortir, voilà, ici, entre les deux couches. Je vais faire un nœud et cacher tout ça. Voilà, mon petit nœud est prêt. Je coupe mon excédent de fil et je n'ai plus qu'à cacher le nœud, donc là, entre les deux épaisseurs. Voilà, donc comme toujours, on va taper la couture au marteau ivoire et je vous montrerai donc l'esthétique que ça donne derrière. Donc voici la chaînette qui se forme derrière. Donc c'est vraiment la couture typique donc, du point anglais, son esthétique. Voici, on va mettre comme ça, l'esthétique donc côté face, là où j'ai percé, donc qui ressemble vraiment à un point sellier traditionnel. Donc cette couture, bien sûr, on va la taper, surtout pour l'envers, car ici j'ai quand même beaucoup plus de fil qui est présent, et il est donc plus sensible à l'usure. Donc il est très important de venir taper la couture, ou de réaliser sur cette couture, sur une pièce, où il y a peu, voire pas de frottement. Voici la couture une fois tapée. Donc ici, le côté où j'ai percé, et là où je suis sorti. Donc on retrouve bien la chaînette. Donc le fait de taper la couture donc, protège votre couture de l'usure, mais met également en valeur donc l'esthétique de la couture, que ce soit ici comme un point sellier, ou voilà la chaînette qui se trouve derrière.